Les amis, on va maintenant parler de ce Lyon-Marseille. Enfin, on va parler, mais c'est même pas ce Lyon-Marseille, on va parler de ce fiasco, hein, encore une fois. Un match qui a été arrêté après à peine, je crois, 4 minutes, 5 minutes de. Même pas 3-4 minutes. 3 ou 4 C'est minutes vrai que de, c'était de jeu. rapide, hein. En tout cas, vous l'avez tous vu, on n'a rien vu, c'est aussi simple que ça. Et du coup, on peut même pas analyser la rencontre, on peut même pas parler football. Concrètement, là, et d'ailleurs, ça en a parlé toute la journée partout. Moi, je sais pas vous, hein, mais t'allumais la radio, ça en parlait, t'allumais la télé, ça en parlait, partout. Les gars, concrètement, on en est où? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Parce que ça peut pas durer en fait. Kanto, toi, c'est vrai que toi, tu dois être quand même bien touché, vu que c'est quand même les Marseillais qui Peut-être sont un petit peu lésés dans cette histoire. un peu moins exact quand même. Je me suis pas déplacé, moi j'étais au show Oui. sur la télé. Donc, Non mais du coup, t'en penses quoi? C'est souvent Marseille qui est qui se retrouve un petit peu dans l'histoire, sans dire que c'est de la faute de Marseille. Marseille est toujours dans le coup. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Alors déjà, je pense qu'il y a énormément de choses à dire et là-dessus, c'est déjà parler des abrutis qui vont faire le constat. Ouais, à chaque fois l'OM est impliqué là-dedans. C'est pas une question de faute de l'OM, de l'OL, de je ne sais quoi. C'est juste qu'il y a des clubs en France qui ont une plus grande fanbase, qui sont plus détestés, qui historiquement ont un passé et que forcément tu vas peut-être plus détester l'Olympique Lyonnais quand ils vont se déplacer et l'Olympique de Marseille. Dis-lui, il est à côté, si- dis-lui que tu l'aimes que- pas, non, mais- Kanto, dis-lui. Non mais que si t'allais En fait, il peut le dire, mais je sais qu'il m'aime bien. non, mais que si t'allais jeter une bouteille sur Opengate de Metz, tout le monde, enfin, même s'il y a des débiles qui vont le faire, bref, ça sert à rien de faire un rapprochement par rapport à l'OM ou par rapport à d'autres choses. Que ce soit un supporter de Marseille, de Lyon, de Saint-Etienne, de Paris, peu importe l'équipe de France, aucun supporter n'a à faire ça. Et ça, c'est scandaleux. Alors maintenant, il va falloir que la Ligue arrête un petit peu de se dédouaner de ses responsabilités, que le préfet arrête de se dédouaner de ses responsabilités, parce qu'hier, on a eu quand même un jeu de poker menteur où c'était la Ligue qui devait être responsable. Puis derrière, c'était le préfet. Puis t'en as un qui envoie un communiqué sur un tweet, l'autre qui communique l'inverse. On ne sait plus où on en est au final. Pour que Rudy Buquet vienne en interview finalement un petit peu sur l'échafaud pour annoncer que lui a voulu à aucun moment reprendre la rencontre in fine, parce que voilà, sur Twitter, on a beaucoup appuyé sur ce point in fine parce que au final, on sent que même lui, on ne sait pas trop ce qui s'est passé finalement. Moi, sur quoi je suis il pas avait sûr la de sa main. déclaration. À un moment, il y a une question, c'est Henri, ou je sais plus lequel des deux qui lui pose. C'était pas clair. Et j'ai vu qu'il a hésité, qu'on lui a dit, je crois qu'il lui a dit à Henri, mais du coup, depuis le début, il n'a jamais été question pour vous de reprendre le match. Et, je sais pas, après, je peux me tromper, mais son langage, comment il y a une mini hésitation et il a dit oui, machin truc, mais comment je l'ai pris, je me suis dit. Il a dit, en fait, à ce il y a moment-là, un truc qui est bancal. à ce moment-là, là, il dit, il y a plein de trucs qui rentrent en compte. Et du coup, là, il a comment commencé noyé à un peu le se. truc, je sais pas, moi, je le vois que j'ai l'impression bien qu'il n'y a sûr. rien qui est Peut-être clair qu'à un nulle moment, part. il a dit peut-être oui, après Ouais, il est revenu je sur sais sa pas. décision. un truc Mais comme ça, tu vois. quoi qu'il arrive, bref, la gestion de ce cas-là a été catastrophique. Alors maintenant, il y a deux choses. Bon, la gestion de la com de Jean-Michel Aulas, qui est un président que j'ai toujours estimé, parce que c'est un grand président, mais hier, ça a été désastreux. Ça a été sur la lignée de ce qu'avait fait River quand il y avait eu les incidents à Nice. Sa communication était désastreuse, de parler de l'état de Payet et de dire que finalement, bon, il n'a pas grand-chose, on va demander vraiment l'état des dégâts. On s'en bat les couilles que le mec ait une fracture du crâne ou qu'il a absolument rien. T'as un de tes supporters qui a jeté une bouteille. Certes, c'est un cas isolé, comme il l'a dit, c'est un cas isolé, même si, bon, des Marseille ou Payet, on t'encule, on en a vu. Et à mon avis, le mec qui chantait ça, il n'était pas tout seul. Il Parce que s'est sur les vidéos, rattrapé en deuxième il a l'air- partie. il a l'air- un peu, oui, là. mais il s'est rattrapé. peu, Mais bref, c'est le foot, qu'on parle mal aux joueurs, qu'on insulte, bon, ça fait partie du folklore du truc. Par contre, jeter des bouteilles, c'est pas bon. Il faut que les clubs maintenant se remettent en question, que les clubs mettent en place des systèmes de sécurité un petit peu plus performants. Oh là, ça parlait de ces 300 caméras dans son stade, c'est très bien. Il faut rechercher les victimes, il faut avoir des brigades d'intervention. Apparemment, ça a été le cas à Lyon. Et puis ces gens-là, il faut leur mettre des sanctions pénales très très chères pour que ces mecs-là se mettent dans la merde, quitte à ce qu'ils doivent payer toute leur vie parce qu'ils ont fait ça, parce que ça n'a absolument rien à foutre sur un terrain de foot. Donc si on t'envoie une amende de 100 000 euros, moi ça me choque pas. Tu as jeté une bouteille, tu prends 100 K Ça arrivera jamais. et si tu dois finir, je m'en bats les couilles où tu vas finir, c'est pas mon problème, mais moi en tout cas je le fais pas. Mais en vrai, il faudrait copier. Pas, m'en bats les couilles. Exactement. Le quota, là, on l'a explosé. Faudrait. Apparemment, je crois que c'est Mikou qui disait hier que tu peux pas exclure à vie de stade comme en Angleterre, par exemple. Je crois qu'en France, la loi c'est 5 ans, c'est ce qu'il avait l'air de dire. Je crois que tu peux pas aller au-delà. Non, Mais en vrai, faudrait copier peut-être ce qui se fait dans les autres pays.
et être plus radical et peut-être oui. que ça changerait. Bien Parce sûr. qu'on voit qu'en Angleterre, ils ont réussi à faire le tri et que bon, il n'y a pas des débordements comme avant. Après, en Angleterre, United PSG, il y a une bouteille de bière qui vole aussi. Hein. Ouais, mais, mais- Ah oui, oui. Donc pour le coup, Oui, mais ça, Oui. c'est CR7 en 2014, Atlético Real, il prend un briquet dans la tête. mais on ne dira jamais que ça arrivera plus. Ça arrivera Non, toujours bien ce sûr, genre de ça, choses. mais- ça même arrivera. ailleurs, on peut en trouver des Oui, mais, similaires. bien oui, sûr. mais les mecs qui font ça, c'est interdit à vie ou quoi, tu vois. Ce qui fait Non, que quand mais- même, il y a beaucoup moins de cas, on va pas se mentir, il y a beaucoup moins de cas. Je sais pas s'il y a beaucoup. Je ne sais pas. S'il y en a moins, quand on regarde Non, les moi matchs, je dis juste, je sais vois pas pas parce que. autant de trucs jetés au poteau de corner sur les mecs en Angleterre. Moi, que tu, franchement, pas sur tant un, ça, je vois moi. pas. Moi, Honnêtement. non, sûrement en Angleterre et tout. Après, en Angleterre, ça a été très très radical. Ouais, Ça a c'est été ça, ouais. très différent parce qu'ils avaient un problème qui était tout autre avec les hooligans et tout, Ouais, pas ouais. similaire. Mais moi, je suis d'accord avec ce qu'il dit Kanto. Pour moi, genre la sanction individuelle doit être absolument exemplaire. Parce que par exemple, je reviens sur ce que tu dis qu'il y a 300 caméras à Lyon. Moi, je connais des mecs à Lyon, pour avoir craqué un fumier, ils sont pris plainte du club qui se met en partie civile contre eux, interdit de stade et doivent pointer pendant 2 ans au commissariat à tous les matchs Ouais, c'est vrai. pour avoir allumé un À fumier. la mi-temps, je crois. Donc déjà, c'est un truc sur Mm. lequel ça rigolait pas avec les caméras, tout ça machin. Le gars s'est fait choper en quelques minutes et il s'est fait sortir, tu vois. Moi, le plus gros reproche que j'ai à faire sur ce truc, parce que j'y étais et je l'ai vu, déjà quand au corner, il y avait rien pour essayer de, un petit peu comme on voit des Me fois. protéger, ouais. Et les petits vraiment, filets, ouais. mais comme on voit de temps en temps sur certains matchs des policiers avec un bouclier ou des C'était trucs comme loin ça. quand C'est- c'était trop loin, du coup. En fait, il y avait rien. En fait, il y ils avait étaient littéralement là, quasi mais rien. plus loin, tu sais, on les voyait Ouais, ouais. plus loin, du coup, bah, ils... Mais tu vois, il y avait littéralement quasi rien. Et c'est, à mon sens, la plus grosse faute côté club, c'est pas avoir prévu ce truc. Parce que, et je suis honnête, à Lyon, j'ai déjà vu sur un OL PSG il y a quelques années des projectiles aussi être lancés. Tu vois, donc c'était pas la Là, première vu fois. À le match, Marseille aussi, on C'était se pas- vu le rappelle match, les canettes tu de te bière. doutais. Bien qui sûr, étaient bien mettées. sûr, bien sûr. Et c'est pour ça que moi je crache pas sur les Lyonnais et Non, mais- c'est un problème général. moi, Bien dont sûr, je suis en bien sûr. train de parler. Pour moi, tu vois, genre, à l'heure actuelle, enfin, l'idéal, ce serait d'avoir des normes classiques en termes de sécurité, tu vois, sur des gros matchs, d'avoir ce genre de truc qui soit obligatoire. Et c'est à mon sens la plus grosse faute côté OL, c'est d'avoir rien de prévu pour ça. Et puis après, derrière, un individu, à part charger une grosse sanction pour le premier qui jette quelque chose qui touche ou pas, je tiens à le dire. Ouais, bah oui. C'est très important parce que quand un mec jette un chargeur d'iPhone ou des bouteilles de bière Ah ou des oui. trucs comme ça, c'est pas parce qu'il a pas touché que Ah l'intention non, n'est pas parce qu'il exactement faut la bien même. pas retoucher, hein. Il y avait un truc qui avait circulé, si vous vous en rappelez, pendant l'Euro, quand CR7 égalise contre la France et qui va fêter au poteau de corner. Allez voir le nombre de bouteilles qui se prend. 0 qui a touché, hein, mais allez voir le nombre de Ouais. projectiles qui lui sont jetés dessus. Donc, pour moi, à l'heure actuelle, vraiment, tu dois avoir, c'est-à-dire une base, donc une base commune sur tous les gros matchs de sécurité, que ce soit, j'en sais rien, des boucliers, un filet, tout ce que tu veux, de la fouille obligatoire, tout ce que tu veux, machin. Et puis après, une fois que tu as dépassé ça, c'est difficile de croire qu'il y a réellement des mesures qui vont être parfaites pour empêcher ça tout le temps. Ça n'existe pas. Tu peux limiter la casse. Et à part avoir des sanctions absolument exemplaires pour le premier qui moufte, bah à l'heure actuelle, hier, quand tu prends un petit peu du recul, ouais, c'est un débile qui fait un truc, et puis c'est 56 000 personnes qui subissent le Et- truc, et des millions à la maison. Eh Et oui. Payet, qui à l'heure actuelle est grosse pensée pour lui, va avoir, je pense, un choc psychologique. Le gars, ça, tu pourras jamais le rattraper. Il se mange ça à Nice, il se mange ça à Lyon. Le gars va tirer un corner à l'extérieur maintenant, tu vois. Mais limite, t'as Franchement, peur le d'aller pauvre. tirer le corner. Ah, bien sûr, t'as peur, pas envie. t'as peur. Ça casse les couilles. Bah, je suis d'accord, c'est Ouais. totalement horrible pour lui. Mm. Et ça, c'est un truc qui est depuis des années, tu vois. Enfin, Et ce qui est lunaire Ouais, bref. aussi, c'est que c'est pas le premier cas depuis le début d'année. Et comme tu l'as dit, on était tous devant notre télé pendant plus de 2 heures ou je sais pas combien de temps, les supporters, tout le monde. Je veux dire, il y a déjà eu des cas, ils sont censés être préparés à pouvoir prendre des décisions plus rapidement. Enfin, on est où là? Moi, en fait, c'est On a ça. attendu pendant 10 piges, j'ai Ouais. dit ça reprend pas, machin, aucune info, ça prend tout le monde pour des cons, mais plus haut, ils font quoi comme taf? Je Non mais comprends moi c'est ça que je comprends pas, c'est que nous on est là, Ah, un comme truc de ouf. tu l'as dit, nous on est à la maison, on est comme des cons, on regarde ce truc là, déjà on paye un abonnement quand même, faut pas se C'est mentir. arrivé plein On a, de fois on a depuis le droit le de dire, début, on a le donc, droit de dire, nous chez nous on paye très cher un abonnement de foot pour voir un match de foot, je suis désolé, Prime Video paye pour la Ligue 1 et la Ligue doit Eux- faire quelque chose pour... Eux, ils ont rien pu faire. pour changer. Non mais évidemment, il y a à un moment donné, Même Yoann Mikou Prime, il le dit. traquait, Henri, Non, mais parce Yoann qu'Henri, Mikou, il t'as entendu ce qu'il dit? dit? Mais nous, Ouais. on nous rend même Mais pas oui. compte, on sait même pas ce qui Personne se nous dit passe. rien, personne nous dit rien. Moi, carrément, franchement, je prends la C'est défense de honteux. Prime, c'est pas normal. Tu payes ultra cher, des millions et des millions pour pouvoir diffuser un spectacle. Les gens, ils sont là, ils attendent. Attends, il y a des gens qui s'organisent, qui font des trucs. Je veux pas faire le démago, mais à un moment donné, enfin, faut arrêter en fait. Faut prendre vraiment des décisions
décisions, faut choquer, faut faire de la prévention pour faire en sorte que ça n'arrive plus. Moi, j'écoutais l'after justement parce que je voulais entendre le clash entre Riolo et Olas, et il disait mais en fait, c'est pas la question de savoir qui il faut attraper quand la bouteille elle est jetée, c'est que la bouteille elle doit plus partir en fait. Il faut trouver un moyen pour que les mecs ils comprennent que ça, tu peux plus le faire. Le truc, c'est un problème d'éducation. Mais Donc, trop faut rééduquer. laxiste en France, parce que- Ouais, exactement. Faut être C'est beaucoup pour ça plus que les sévère, mecs, et puis tu vois, beaucoup mais plus tu regardes dur, les parce que tu peux sanctions. pas te Bon, permettre ça maintenant. C'est plus C'est possible. pas définitif, mais ça parle encore d'un match à huis clos ou je sais pas quoi. Je veux dire, les sanctions depuis le début. Et en plus, si là tu sanctionnes Lyon par exemple, ils vont dire et pourquoi pas avoir sanctionné comme ça avant Et ou plus tôt. Ce qui fait que en fait, faudrait à partir de maintenant dire prochain cas et baser les trucs. Après, moi, je sais pas exactement. Oui, quelles faire des sanctions, barèmes, c'est pas tu ma veux dire place. quoi Mais dire qu'à partir du prochain cas, c'est ça. Ouais. Tout le monde est prévenu Nice. et tu prends Bien sûr. extrêmement Mais cher. Nice a créé une jurisprudence sur ça, donc Oui. c'est vrai que ça va être difficile de donner bien plus cher que ce qui a été à Nice, alors qu'à Nice c'était pire. Il y a Faudrait eu de la le bagarre et tout, prochain tu vois. cas. Mais Faudrait à partir du prochain cas parce que là, Ouais. Lyon, ils vont Ouais, dire ouais. bah les autres, ils ont pas mangé. Mais- Pourquoi c'est nous qui allons manger Bien sûr. C'est ça le Mais problème. pour moi, à l'heure actuelle, c'est toujours une frontière ténue entre ce que tu fais peser sur le club et entre ce que tu fais peser sur l'individu. Parce qu'à l'heure actuelle, le problème, c'est que si tu ne donnes pas les sanctions exemplaires à l'individu et si tu. En gros, le club, pour moi, la faute de Lyon hier, c'est d'avoir rien prévu au poteau de corner. Ça, c'est pour moi la Ouais. plus grosse faute de De Lyon. pas avoir protégé. Voilà, c'est Chercher ça. à protéger. Mais à l'heure actuelle, pour moi, c'est trop utopique de croire que tu réussiras à faire en sorte que plus jamais jette une Non, bouteille. mais moi, je suis d'accord avec toi. Genre hein. ça, c'est je suis d'accord. utopique. Un Je événement suis d'accord. sportif avec des dizaines de milliers de personnes, tu pourras jamais de près ou de loin C'est contrôler évident. Non, les c'est sûr. envies de faire de la connerie d'une, deux, trois, quatre, cinq Non, mais il faut personnes. faire peur aussi. C'est trop Mais il faut faire peur, Donc- c'est ça que je veux dire. donc, faut Faut limiter faire la peur. peur en ouais. essayant, tu vois, de faire peser un truc énorme sur le gars, Voilà. ok. Voilà. Mais à côté de ça, même pour les clubs, t'es même pas à l'abri si tu fais peser des trucs de fou sur les clubs, qu'il y en ait qui volontairement sabotent le Oui. match en étant pas des agents infiltrés, mais en s'en battant les couilles, tu vois. Il ce y, que je veux il dire. y en a, ils viennent ils pour foutre la merde. Il y en a toujours quelques-uns, on sait. En vrai, le foot, c'est secondaire pour eux. Ils viennent, s'ils peuvent foutre la merde, ils seront contents de poster un truc sur les réseaux. Tiens. Et voilà. On a avec nous Christophe de CM Football qui est là. Il est déjà passé justement dans l'émission. Il était notamment venu parler, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette mutinerie qu'il y avait eu à la commanderie. Il était venu un petit peu nous relater les faits. Du coup, il va venir nous donner son avis. Christophe, tu nous entends ? Ouais, salut l'équipe. Bienvenue, Christophe. bienvenue, c'est toujours un plaisir de t'avoir avec nous. Alors Christophe, j'imagine que tu as entendu ce qui s'est dit là sur le plateau. Toi, de ton œil comme ça aiguisé, qu'est-ce que tu en penses ? Quelle est, selon toi, quelle serait la solution idéale pour éviter qu'on en arrive à de telles extrémités ? Déjà, merci de me redonner la parole. C'est inacceptable ce qui s'est passé hier soir. On a tous mal à notre football, on est tous tristes. On a honte, en fait, si on se positionne en dehors des clubs. C'est inadmissible. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça ne se reproduise plus ? Il faut être exemplaire. Vous avez tous tout dit sur. Enfin, je partage tous les points de vue que vous avez eus. Ouais. Hormis peut-être un, c'est qu'aujourd'hui, pour moi, c'est pas demain en fait qu'il faut. C'est pas à partir d'aujourd'hui qu'il faut réagir. En fait, il faut agir à partir de maintenant, peu importe le club. Il faut être exemplaire dès maintenant avec la personne qui a été trouvée très rapidement. Donc la sanction, elle doit être médiatisée par rapport à ce qu'il a réalisé. Les tribunes, elles vont être fermées. Alors c'est encore une fois triste pour l'ensemble des personnes qui n'ont rien fait. Elles vont être pénalisées. Mais ça va encore faire une image. Mais c'est surtout aujourd'hui le club. Le club est propriétaire du stade. Le discours de Jean-Michel Aulas hier, il est absurde. Il est déconnecté. Et Jean-Michel Aulas, c'est quand même une personne qui a apporté énormément et qui apporte au football français. Il avait la possibilité hier de prendre du recul par rapport à la situation et d'être exemplaire sur le football français. Il a défendu son club. Franchement, moi, je suis désolé, vraiment, je vais le dire en très rapide. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, t'es utopique à la mort. Et donner la parole à Aulas, qui défend les intérêts de son club comme un chien depuis 20 ans. Moi, je suis qui- d'accord. contre ouais, seul ouais. contre tous, et qui, on le sait, sur un soir comme ça, ne va faire que de se défendre comme un chiffonnier. Parce que s'il y a bien un mec, il n'y a pas Oui. un mec qui a plus d'intérêt que lui sur ce match, parce que c'est son club, il en est propriétaire, c'est une affaire de millions et tout. S'il y en a bien un gars, si de lui tu attends, alors qu'on le connaît, le gars, tu vois, Ouais. si de lui t'attends que je prends de la hauteur et je machin. Ah, moi, je suis Je dis pas que d'accord, c'est bon, exact, je dis moi, pas ouais. que son discours est bon, il est pas bon. Non. Moi je suis. Mais lui, totalement- il défendra Mais son club jusqu'à voilà, la lui mort. donner la Ça, réponse c'est le une soir vérité. même, lui donner la Ouais. parole le soir même pour attendre quelque chose de sensé de sa part. À Nice, C'est- c'était t'es fou. pareil. De toute façon, les Pour moi, t'es fou. Arriver, Non, ça mais avait été c'est catastrophique. c'est que les présidents, on l'a vu à Nice, à la base, ils vont avoir un discours lunaire, t'as l'impression, mais parce qu'ils vont, voilà, c'est dans leur intérêt de défendre leur club aussi. Ils peuvent pas dire, Mais oh c'est machin. grave. C'est ça, en fait, le souci. Et là où je Mais rejoins c'est Zach, grave. c'est que vu que Lyon,
c'est son club, etc. Il va le défendre à Et la oui, mort. il va toujours le Enfin, défendre. En plus, là, à l'heure actuelle, il fait quoi? Il fait le paratonnerre sur RMC en allant s'embrouiller avec Riolo, en déplaçant le débat sur la reprise du match ou pas. Et donc, du coup, ça a éclipsé un truc, et ça, c'est un truc que j'ai vu, ça a éclipsé un truc, l'incident. Maintenant, le débat et le discours, il porte sur la reprise du match, tiens, ça a duré 2 heures, le préfet, machin, Diamanti. tu vois, il déplace le truc. Mais vraiment croire que Aulas, qui est propriétaire du club depuis je sais combien d'années, qui a des intérêts pas possibles, machin, un soir comme ça, va faire autre chose que de défendre l'intérêt de son club, même avec la plus grosse mauvaise foi du monde. Gros. La tactique Mourinho. Christophe, du coup, ouais. Donc il faut être exemplaire, et qui doit être exemplaire? C'est la Ligue. Hier, on a eu un jeu de c'est pas moi, c'est toi entre la Ligue et la région. C'était, encore une fois, absurde. Et la Ligue, aujourd'hui, elle prend la parole à travers Vincent Labrune. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de lire l'interview, parce qu'elle est sortie juste un peu avant l'émission, mais c'est creux, il n'y a rien. Et il y a un moment, il faut prendre des décisions, il faut taper dur, il faut taper fort. On ne peut pas laisser le football partir dans ce sens-là. C'est la 6e fois depuis le début de la saison. 6e fois. Peu importe les clubs, encore une fois, mais 6e fois qu'on arrive à ça. Là, un joueur a reçu une bouteille sur le visage. C'est quoi la suite? Ouais. Non, mais on est d'accord. Oui, Je pense par rapport à ça que justement, peut-être que c'était pas clair ni du côté de la Ligue de football professionnel, ni du côté du préfet, ni du côté de l'arbitre, ou du côté encore des présidents, pour savoir dans ce cas-là de quelle manière on peut gérer ça et qui est le réel décisionnaire de tout ça. On a senti peut-être qu'il y avait une volonté de l'arbitre d'arrêter le match par la sécurité des joueurs. On a senti peut-être que du côté du préfet, on avait la volonté de continuer le match pour l'ordre public et qu'il n'y ait pas de débordement en dehors du terrain. Peut-être que la Ligue, elle, avait une autre position vis-à-vis des diffuseurs et aurait aimé d'un côté reprendre le match, mais peut-être pas dans ces conditions-là. Et je pense qu'en fait, il n'y avait pas une structure, une hiérarchie qui est clairement établie aujourd'hui pour savoir, dans ce cas-là, qui a le mot final. Et c'est pour ça qu'il faut s'en servir. Non, mais je suis d'accord avec toi. C'est ça que je veux te dire. On est tous d'accord pour dire que le mec, il se prend une bouteille sur la gueule. De toute façon, on sait que leur volonté, ils voulaient pas rejouer. Ils vont pas revenir et lui, il joue pas, etc. Tu vois ce que je veux dire? C'est à partir de ce moment-là, tout le monde le sait que le match, tu peux pas le rejouer. C'est fini, le match est mort. C'est là où je comprends pas. Comme on l'a déjà dit, c'est le 6e cas. Je veux dire, au bout d'un moment, ils sont capables d'anticiper un peu ce qui peut se passer. Je veux dire, c'est plus une surprise. Moi, c'est ce que je on sait que ça peut arriver, et encore plus dans un match entre Lyon et Marseille, où on sait que bon, ça peut quand même déborder. Tu vois, que c'est un match qui va être un peu chaud. Donc là, c'est là où c'est ridicule. C'est de l'incompétence à haut niveau. C'est des incompétents. Moi, c'est ce que je regrette avec toi, Bruce. Tu vois, c'est pour ça que moi, je suis beaucoup pour une sanction individuelle forte et des mesures nécessaires de base de sécurité obligatoires pour tout le monde. Et si elles sont pas respectées, comme à mon sens, elles n'ont pas été respectées par Lyon hier, tu fais une sanction au club qui est mérité, mais au global, parce que j'ai eu beaucoup de choses, et vraiment, au-delà du fait que ce soit Lyon, tout ça, machin, parce que moi je m'en fous, j'ai aucun pouvoir décisionnaire, je donne juste un avis. Mais je vois beaucoup, faut tapis vert, huis clos X temps, 3-0, machin, nanan, mais vous vous rendez pas compte, en faisant ça, du pouvoir que vous pouvez donner potentiellement à des individus de pouvoir flinguer un truc s'ils ont envie. Exemple concret sur le match d'hier, si tu fais ça, le match d'hier, et ça, il y a eu des articles qui sont sortis avant, vu qu'il n'y avait pas de parquage, il y avait des centaines, des milliers de Marseillais, par exemple, qui étaient dans le stade hier, on le sait. Et c'est pas grave, ça, à la rigueur, c'est un autre débat. Tu vas à l'extérieur, donc imaginons t'es à l'extérieur, ton équipe elle perd 2-0. Tu fais quoi? Tu balances tout ce qui te tombe dans la main et le club qui reçoit, vu qu'il a pas pu gérer ça, tu manges. Donc c'est ténu en fait, c'est compliqué, c'est plus dur que ça. Pour moi, Lyon doit manger une sanction parce qu'ils n'ont pas été bons sur la gestion de la sécurité au poteau de corner, mais c'est trop difficile et c'est trop facile de dire de faire reposer la charge de tout sur le club qui a reçu à partir du moment où il a respecté quelques bases, ce qui n'a pas été le cas de Lyon hier, comme j'ai dit. Et que ça vient pas forcément des gens de... Deux petites secondes, Christophe. Oui, Kanto. Là, par rapport à ce qu'a dit Zach, moi je suis complètement d'accord. Moi je fais pas partie, même si je suis supporter de l'OM, je fais pas partie de ceux qui pensent que Lyon doit être sanctionné parce que c'est encore, je le dis, encore c'est un gros con qui a fait de la merde et je vois pas pourquoi un club serait sanctionné financièrement, surtout avec les retombées que ça peut avoir. Si à la fin de l'année il te manque 1 ou 3 points pour aller en Europe, tu vois tous les enjeux qu'il y a auprès d'un club, auprès d'une ville, auprès des supporters, auprès de l'économie de beaucoup de choses. Et je pense pas qu'un club doit être sanctionné par rapport à ça, sauf si vraiment le club a eu beaucoup de négligence, ce qui à mon sens n'est pas le cas de l'Olympique lyonnais sur le coup, même si comme l'a dit Zach, bon, les filets, les CRS, ça aurait quand même peut-être été oui, raisonnable. ça aurait été bien. Mais maintenant, ce qu'il faut faire,
comme je l'ai dit, c'est établir dans ce genre de situation qui est le décisionnaire. Est-ce que c'est le préfet? Est-ce que c'est la Ligue? Renforcer à mort les dispositifs de sécurité avec un petit peu plus de stewards, un petit peu plus de CRS dans les matchs chauds, peut-être instaurer des filets de sécurité, plus de caméras pour pouvoir identifier, des brigades d'intervention dans chaque tribune pour pouvoir intervenir au plus vite dès qu'il y a une personne qui fait ça. Faire péter cette loi-là d'interdiction de, je ne sais pas, 3 ans ou 5 ans maximum pour avoir des interdictions à vie et mettre des sanctions pénales très très chères pour dissuader complètement les gens.